Il y a une action inconsciente, oui, de Dieu sur toutes les créatures. C'est ce que je faisais allusion à saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, notre cœur est sans repos tant qu'il repose en toi. Nous portons la griffe de Dieu, la griffe au sens des vêtements de luxe, là, hein, la griffe du... Bon, Dieu a créé notre âme dans un pur souffle d'amour. Et il a animé notre corps. Quand cette âme a commencé à animer ce corps, nous avons, semble-t-il, saint Augustin aussi en parle, une mémoire inconsciente, ontologique de l'acte créateur. Nous savons que nous sommes nés de l'amour et que notre vie n'a de sens que dans l'amour. Ça, nous le savons sans le savoir, inconsciemment, comme vous dites. C'est marqué en nous. Et c'est pour ça que je disais, quand un saint passe, on est attiré, parce qu'il réveille cet appel de Dieu en nous. Donc là, vous avez raison. Il y a un appel inconscient qui est appelé à se conscientiser au cours de notre cheminement pour que nous puissions y répondre de plus en plus explicitement. Oui. Mais les messages de la divine volonté, c'est quand même encore autre chose. Sur ce chemin de l'explicitation, Jésus vient au-devant de nous. Et là, c'est le domaine de la révélation divine, les textes des Écritures. Mais pour nous, la révélation, c'est les Écritures, la tradition, le magistère, qui là nous aide parce que cette voie de la conscience, qui est Gaudium et Spes 16, Concile Vatican II, le lieu le plus intime de notre être, où l'Esprit nous parle. C'est ce que vous faites allusion. C'est le lieu le plus intime de notre être où l'Esprit nous parle. Sauf que cette voie est quand même obscurcie par le poids du péché, par la distanciation de Dieu. Et donc Dieu vient nous aider par sa révélation, par la loi, les prophètes, etc., le travail de l'Église, préparant ainsi la venue de Jésus, le Messie rédempteur, qui est la lumière du monde, qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc Jésus, nous ne le connaissons pas, nous le reconnaissons. Ça, c'était la force de Saint Jean-Paul II. Cette conviction que en Jésus, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce que la révélation nous propose, nous sommes tous capables de reconnaître la voix de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Au fond, nous pourrions dire en rencontrant Jésus, « Ça y est, je t'ai reconnu. Tu es celui qui me parle au fond de mon cœur, que j'entendais vaguement. Au moins c'est clair avec toi. » Et du coup, il est le chemin, la vérité et la vie. Je dis que c'était la force de Saint Jean-Paul II qui lui donnait l'audace de prêcher dans un stade où il y avait, je ne sais plus, 20 000 jeunes musulmans et de leur annoncer Jésus-Christ. Il faut s'appeler Jean-Paul II pour faire ça. Et j'ai compris quand il expliquait ça, il dit « Tout homme est appelé par Jésus. Et il s'agit de jouer le rôle d'amplificateur de cette voix pour qu'il l'entende dans son cœur que Jésus l'appelle. Nous faisons qu'amplifier la voix. Ça, c'est la force de la mission. Hein. Alors, vous savez, de toutes les religions se valent et tout ça, c'est tuer le mouvement missionnaire et c'est une injustice terrible envers Dieu. Non, nous avons à réveiller la voix de la conscience. Tu cherches Dieu, tu as bien raison. Jean-Paul II disait, trouvez, étudiez les religions pour trouver quels sont les filons de la grâce qui sont en attente du Verbe incarné. Il y a un mélange de vérité et d'erreur. Laissez tomber les erreurs, mais essayez de voir les parts de vérité, les semences du Verbe qui sont dans toutes les traditions religieuses. Essayez de montrer aux ressortissants de ces religions que leur quête aboutit à Jésus, que ce qu'ils cherchent et désirent, c'est Jésus. Quand on est animé d'une telle conviction, on va prêcher Jésus partout, à n'importe qui, parce qu'on sait que c'est Jésus qui envoie et qui dit « mais va, réveillez les cœurs ». Donc là, nous sommes dans... Déjà, nous prenons de la hauteur. Dieu est obligé d'intervenir parce que cette voix de la conscience n'est plus suffisamment claire pour que nous puissions nous orienter. Et maintenant, les récits de Louisa n'ajoutent rien à la révélation.
Simplement, ils expliquent, le mot semble faible, mais je l'aime bien parce que expliquer, ils font sortir du pli ce qui était contenu dans la révélation, pour que nous puissions vivre de ce que nous proclamions, mais nous ne savions même pas ce que nous proclamions, tout ce que cela contenait. Quand nous disons nous sommes le corps du Christ, bien sûr, et on le chante, nous sommes le corps du Christ. Très bien, et c'est bien de le chanter parce que... Mais la réalité, c'est encore mieux, quoi. C'est puis moi qui vis les Christ, etc. Dans la première rencontre, j'avais montré une série de textes bibliques qui trouvent que vraiment leur pleine compréhension avec cette lumière que nous apportent les 36 volumes. Au fond, ils expliquent ou ils éclairent et, en les éclairant, permettent de mieux comprendre. Mais ils n'ajoutent rien, absolument rien. Autrement, d'ailleurs, ce serait hérétique, on ne serait pas là pour en parler. Comme prêtre, je suis chargé d'annoncer la parole de Dieu telle que l'Église me la donne, écriture, tradition, magistère, mais rien d'autre. Eh bien, pour moi, ça ne pose aucun problème de prêcher Louisa, c'est au cœur, au contraire, c'est au cœur. Ce sont les révélations qui explicitent le mieux le mystère qui nous fait vivre. Et on a envie que d'une chose, courons, frères et sœurs, le temps est court.